Cette déclaration s'intitule les décrets de Bruxelles. Les décrets de Bruxelles. Déclaration de l'indépendance spirituelle du Congolais et du Congo par les Congolais réunis à Bruxelles en date du 17 au 19 octobre 2019 dans le cadre de la célébration annuelle de la plateforme Eden Diaspora. Nous, Congolais chrétiens d'Eden Diaspora, venus en séjour du 17 au 19 octobre 2019 à Bruxelles, nous réapproprier du destin de notre nation, autrefois usurpée par les rois des Belges et la Belgique, avec la complicité de la communauté internationale, au travers de l'acte de la conférence de Berlin. Nous annulons toutes les ordonnances et les actes que nos pères ont signés avec leur propre sang et ce qui a aveuglé leur esprit. Amen. Nous sommes venus à la source. 1. Récupérer le pouvoir qui nous a été volé. Amen. 2. Récupérer notre identité de prince. Amen. 3. Récupérer notre terre qui a été conquise. Amen. Dominée et soumise à la domination étrangère. 4. Récupérer la clé que nos pères ont cédée à l'étranger. Amen. Par le sang précieux de Jésus-Christ, nous croyons qu'aujourd'hui prend fin cette domination et cette soumission au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons aujourd'hui et proclamons solennellement l'indépendance spirituelle du Congolais et du Congo au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes des princes qui ont découvert et retrouvé leur identité. Nous brisons les chaînes de mentalité servile qui ont lié l'esprit des Congolais. Nous libérons les Congolais et le Congo des chaînes de l'inconscience. Nous proclamons la victoire et la liberté totale du Congolais. Le Congolais est libre et le Congo est libre de toutes les emprises de l'esclavagisme, du colonialisme et de l'impérialisme au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons Jésus-Christ roi du Congo. Fait à Bruxelles le 19 octobre 2019, Eden Diaspora. Bonjour, bonjour, shalom, bien-aimés, bonjour chers frères et sœurs, amis de la diaspora, compatriotes congolais, congolaises, chers amis de l'Afrique. Vraiment, je tenais quand même à vous parler aujourd'hui. Et si je me tiens là, c'est pour vous parler dans le cadre de notre plateforme qui s'appelle Eden Diaspora. Eden Diaspora qui signifie ensemble pour la délivrance de la nation. Et tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis le pasteur Dozité Mangandu. Je vis en Suisse, précisément dans la ville de Bienne. Je suis congolais et fier de l'être, fier d'être congolais. Et je suis africain, fier aussi de l'être comme étant africain. Et en plus, on peut avoir plusieurs casquettes, mais la casquette que je voudrais mettre aujourd'hui en avant, c'est la casquette que je suis coordinateur de cette plateforme Eden Diaspora en Suisse. Donc si on parle d'Eden Diaspora en Suisse, c'est bien moi, le pasteur Dozité Mangandu, qui suis le coordinateur. Mais au sein d'Eden, je suis aussi encore membre du comité directeur de l'école de la nouvelle citoyenneté, qui est aussi une branche importante dans notre plateforme Eden. Voilà, donc je vais essayer un peu de vous relater c'est quoi Eden, comment nous fonctionnons, où nous sommes et
où nous allons. Donc, Eden, comme je l'ai dit, c'est Ensemble pour la délivrance de la nation. C'est une plateforme de prière qui n'est ni une église, qui n'est pas un parti politique, qui n'est pas une pastorale, mais plutôt une armée de prière. Mais nous pouvons dire la délivrance de la nation, mais dans la délivrance, dans cette étape de la délivrance, il n'y a pas que la délivrance. Or, la délivrance, c'est l'étape première. Après la délivrance, il y a ce que nous appelons la restauration. Et après la restauration, il y a ce que nous appelons la glorification. Après la glorification, il y a la sentinelle. Ça signifie la délivrance, c'est une étape au sein d'Éden. Quand bien même nous reconnaissons que ce mot Éden, beaucoup de Congolais l'ont déjà entendu, ce qui fit le slogan ou ce que notre cher et bien-aimé Alain Moloto avait commencé en 2011 en faisant des célébrations, en éveillant un peu la conscience du peuple congolais depuis Kinshasa. Mais ce dernier s'est éteint où il est décédé en 2013. Mais comme étant, ce que nous avons remarqué dans ces chers bien-aimés, c'est qu'il avait le fardeau de voir la nation une fois délivrée, une fois restaurée, une fois entrée dans sa gloire et une fois vraiment devenir une nation exemplaire. Et par rapport à cela, Eden, c'est d'abord un mouvement spirituel. Et ce qui est spirituel ne peut se transmettre que aussi spirituellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner à l'autre. Et ce qui est spirituel, c'est d'abord quelque chose qui vient de Dieu. Et qu'il peut rendre ça possible en donnant la possibilité à une personne. Et ce qui est spirituel ne peut continuer que dans la tendance où c'est spirituel et avec des fils spirituels. Pas simplement avec des fils biologiques, mais avec des fils spirituels. Là, je ferme encore un peu et je retourne aux années 1930. Il y a eu un Congolais du nom de Simon Kimbangu qui est le père fondateur de l'église Kimbangu au Congo ou partout dans le monde. Et cet homme de Dieu, je reconnais que dans les manuscrits que j'ai essayé de lire, de comprendre son histoire, c'est quelqu'un qui avait reçu Jésus-Christ aussi comme son Seigneur et comme son Sauveur. Il s'est fait baptiser, mais un jour, il avait eu la révélation de servir le Seigneur. Et il a quitté sa ville natale pour s'installer à Kinshasa. Il a travaillé aussi dans l'administration coloniale de l'époque, jusqu'à ce qu'il est encore retourné dans son village natal qui s'appelle Nkamba. Et là, un jour, dans sa révélation, dans ce que Dieu lui a donné, cet homme a prié pour une dame, a prié pour une femme, et cette femme était guérie qui était malade. Et cela, c'était pour accomplir la parole que Jésus-Christ avait dit, que vous aurez le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Donc tout ça, c'est la parole de Dieu selon la Bible qui s'accomplissait. Alors, il se fait souvent que les gens le considèrent comme quelqu'un qui voulait parler de Dieu africain. Mais aussi longtemps à la base, on voit au départ de sa foi, c'est cela qui est quand même lié au christianisme. Mais ce n'est pas là que je vais m'atteler. Mais dans ces années 30, sous la domination de la colonisation, ces compatriotes qui quand même est né pour nous, qui n'est pas aujourd'hui avec nous, Dieu lui a révélé que à ce moment, que le Congo sera indépendant. Et dans l'indépendance que le Congo aura, il n'en sera pas qu'une seule indépendance, mais il y en aura deux. La première indépendance sera physique ou politique, et la seconde indépendance sera spirituelle. Et après, le Congo sera restauré. C'est ça qu'il avait dit. Il a ajouté encore une phrase qui dit que le Congolais ou l'Africain deviendra blanc et le blanc deviendra noir.
Et c'est quelque chose qui peut-être pouvait être compris à tort ou à raison. Et dans Ecclésiaste aussi, il nous est dit que ce qui m'étonne, c'est de voir des princes marcher à terre et les esclaves marcher sur des chevaux. C'est un peu comme ça. Noir devenir blanc, blanc devenir noir. C'est pas que la couleur de la peau va changer, mais la domination va changer. Et c'est ça qui lui a coûté la prison. Il a fait presque plus de 30 ans en prison à Lubumbashi, dans l'est du Congo, où il est décédé en prison. Et en 1960, une des premières indépendances s'est réalisée. Et c'est cette indépendance que nous dirons que c'est l'indépendance physique ou spirituelle. Est-ce depuis ce temps, on peut parler au Congo de l'indépendance spirituelle? Est-ce que cela s'est déjà passé ou pas encore? Et pour que l'indépendance spirituelle puisse se passer, il faut ceux qui sont dotés ou mandatés par le Seigneur lui-même pour accomplir cet acte, pour accomplir cet événement. Et depuis un certain moment, notre pays, le Congo, vit une situation difficile. Ça, tout le monde le sait. Et chacun dans son coin essaye d'en parler, essaye de s'organiser, faire des groupes, des associations, d'une ou d'une autre manière. On en a vu depuis presque l'année 2011, il s'est passé un mouvement qu'on appelle le mouvement des combattants. Les uns tabassaient, les autres insultaient, chacun faisait dans sa sauce et chacun réclamait à sa façon. C'est pas mauvais. On a vu aussi les musiciens qui venaient avant ne viennent plus en Europe. Tout ça, on a vu vraiment les conséquences qu'il y a un mouvement, ça bouillonne au sein des Congolais, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur et que ce soit ceux qui sont dans la diaspora. On a vu sur place au Congo, il y a des jeunes qui se sont manifestés, de la lucha, de filimbi, d'une ou d'une autre manière, ils se sont engagés. Mais par rapport à tout cela, on ne peut pas priver quelqu'un qui veut s'élever aujourd'hui pour son pays. Certains, s'ils utilisent la violence, dommage, c'est pas bien, la violence, c'est pas quelque chose qu'on peut encourager. Mais il y a aussi d'autres, pour eux, c'est pas dans ces combats des insultes ou de quoi que ce soit des marches, mais ils ont opté pour la prière pour la délivrance de la nation. C'est notre cas. Je pense qu'il y en a encore d'autres. Notre cas dans Eden Diaspora. Comme je l'ai dit, nous sommes une armée de prières. Une armée de prières qui est basée sur, plus ou moins, il y a beaucoup d'autres principes de valeurs, mais 2 valeurs de base qui caractérisent Eden Diaspora, c'est l'intégrité et la droiture, pour nous amener à la dignité et à la grandeur. Voilà, ça c'est des valeurs qui caractérisent donc l'intégrité et la droiture qui nous amènent à la dignité et à la grandeur. C'est sur ces bases-là que nous essayons de travailler. Et avant qu'il y ait des élections en 2018 ou ce qui était prévu en 2016, nous prions, vu qu'il y avait des violences, il y avait des sangs, nous prions qu'il y ait un changement. Et à Eden, nous avons remarqué que quand on a prié pour un changement, on ne priait pas pour un individu. Nous ne prions pas pour l'individu, qui serait le mieux l'individu. Chacun pouvait avoir ses favoris, mais nous ne prions pas pour les individus. On priait pour la nation, on priait pour que le sang ne coule pas et que le Seigneur trouve sa façon de faire. D'ailleurs, Dieu n'organise pas les élections, Dieu y choisit. Dieu choisit. Et nous, à Eden Diaspora, comme je l'ai dit, je suis l'un des responsables. Je suis coordinateur d'Eden en Suisse. Je fais partie de du comité de l'école de la nouvelle citoyenneté. Donc je l'ai dit haut et fort que nous, à Eden Diaspora, nous avons constaté que Dieu a répondu à la prière. Comment il a répondu à la prière? Ce que j'ai dit, ça peut plaire ou déplaire les autres, mais pour nous, c'est de voir qu'il n'y a pas eu violence lorsqu'il y avait changement. Parce que depuis que le Congo existe, aucun changement de la tête de la nation ne s'est passé sans que le sang coule ou bien sans qu'il y ait la désolation. C'était pour la première fois que cela soit passé au Congo. Est-ce que c'était là pour nous de dire que c'est ça la délivrance? Non, ça pour nous c'était la réponse
pour qu'il se passe quelque chose, pas dans la violence, mais que Dieu lui-même puisse coordonner la situation. Disant cela, nous continuons toujours à prier. Nous continuons toujours à prier sur la délivrance. Comme je l'ai dit, dans l'étape, la première étape au sein d'Éden, quand nous prions, c'est de savoir comment le Seigneur a guidé, que la première étape, c'est la délivrance, la seconde, c'est la restauration, la troisième, c'est la glorification, et la quatrième, c'est la sentinelle. Comme nous prions pour la délivrance, ce qui a été bien sûr le combat aussi de notre frère Papa Alain Moloto parlant de la délivrance, et que nous qualifions cette délivrance comme de la première étape. La délivrance n'est pas l'accomplissement de tout, mais c'était la première étape. Nous remarquerons que dans ce que ce bien-aimé Alain Moloto a écrit, dans son livre « Le plan de Dieu pour le Congo », à sa dernière page, il a dit « Quand est-ce que nous verrons les signes de ce que sera la délivrance ?» Mais lui-même qui a dit ça, il n'est plus des nôtres. Et nous avons vu par rapport à ce qu'il a dit que le président qui sera en place organisera une sorte de célébration. Et à ce moment, il prononcera les paroles qui coïncident avec ce qu'il a dit, les paroles de pardon. Et nous l'avons remarqué en date du 23 juin 2019, au stade des martyrs, les lieux où on avait assassiné Évariste Kimba et les autres, le président demandait pardon, disant qu'il endosse la responsabilité de tout le mal, de tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Et tout ce qui s'est passé sur les sols du Congo, il les prend comme bouc émissaire, il les prend sur lui et il demande pardon à Dieu. Ça, c'était des mots forts. Et en plus, il continue pour dire il établit Jésus-Christ comme roi pour le Congo. Aussi longtemps notre pays, c'est une nation. Mais établir Jésus comme roi, ça signifie c'est quelque chose qui est au-delà. Et c'était déjà ça, l'impact de ce qu'est de savoir que le Congo, c'est un royaume, donc Dieu lui-même est celui qui règne, le maître absolu. Donc à Éden, pour nous, cette date du 23 juin 2019, c'est une date qui mentionne les sons de glace de la délivrance de notre pays. Depuis ce jour-là, nous entrons dans la phase de la restauration. La phase de la restauration, restaurer les Congolais, comment jusqu'à entrer en possession de ce qui est à lui. Et au sein d'Éden, l'année 2019, c'était pour nous une année où nous devions faire notre célébration annuelle en Belgique. Pourquoi en Belgique? Parce que la Belgique, c'est une nation qui a une histoire avec le Congo. La Belgique, c'est une nation, une terre qui avait eu la même mise sur le Congo. La Belgique, c'est un pays où, si tu veux savoir, des fois même plus que les Congolais, ce qui est l'histoire de notre pays, il faut aller en Belgique. Et la Belgique, par son roi Léopold II, il a dominé avec la main de fer sur le Congo, en tuant même plus de 14 millions de Congolais, et ce qu'on appelle parmi les génocides qui ont existé au temps colonial. Et avant cela, en 2015, nous étions d'abord à Berlin, par rapport à cela, selon les recommandations du Seigneur. Nous étions là à Berlin parce qu'il y a aussi une histoire qui nous lie avec Berlin, de savoir que si l'Afrique a été partagée, morcelée, c'était à Berlin qu'on a mis la signature pour que chacun puisse prendre possession du coin où il était comme étant colon. Et nous avions déjà prié là-bas pour annuler, pour dire que plus jamais qu'un jour le Congo puisse être sous la domination ou la dictature de la communauté internationale. À tort ou à raison, là où nous parlons, ce n'est pas pour venir jeter des fleurs à qui que ce soit, parce que certains ont des sensibilités,
Mais c'est pour dire tout simplement que nous avions vu l'organisation des élections qui soit passée au Congo. Il n'y avait pas l'appui de la communauté internationale. Ça s'est passé juste avec le financement du Congo. Et la Belgique, pour nous, c'était important. Pourquoi? Parce que c'est là où résidait le pouvoir. Et c'est là que nos pères sont allés discuter pour obtenir la première indépendance. Cette indépendance que Kimbangu avait qualifiée de l'indépendance physique ou de l'indépendance politique. Et de même, selon la recommandation du Seigneur, nous sommes partis à Bruxelles et le lieu où se trouvait le pouvoir, ce pouvoir-là de la domination, c'était au parc des Cinquantenaires. Le parc des Cinquantenaires, c'est un des parcs qui montrait la force, la suprématie de Léopoldé. Et dans le mur où on a mis toutes ces images de la suprématie, de la grandeur, ce parc a été achevé, donc on l'a achevé à tout mettre en 1905. Or, 1905 est inclus dans la période où Léopoldé dominait sur le Congo, parce qu'il avait la même mise depuis, nous pouvons dire depuis 1875-76 jusqu'à 1908. Mais quand il finit son ouvrage en 1905, c'est que c'était encore sous la domination. Et ce qui était fort étonnant, dans ce parc, au coin, il y a encore un autre monument qui était là, qui s'appelle le monument des pionniers. Ceux qui peuvent mettre sur Google, taper monument des pionniers au parc des Cinquantenaires à Bruxelles. Et vous verrez, c'est ça qui caractérisait toute la force du pouvoir de Léopoldé, où il a enchaîné des Noirs, des Africains, des Congolais, parce que la domination qu'il avait, c'est presque beaucoup plus pour les Congo, quand bien même on avait annexé les Burundi et les Rwanda sur les colonies belges, mais c'était d'abord les Congo. Et c'est là que nous avions fait la prière et nous avions déclaré, parce que c'était la source, il y a une petite source d'eau qui était en cet endroit. Nous avons fait la prière et c'est là que nous sommes allés aussi pour récupérer la clé de ce qui était l'autorité, la domination, parce que le but de Léopoldé en venant au Congo, c'était de dominer, de soumettre et de conquérir ce qui était à nous. Et il a accompli cela, il a conquis, il nous a soumis et il nous a dominés. Mais il a fallu maintenant, nos pères, quand ils sont venus pour discuter l'indépendance politique ou physique, ils l'ont eu. Mais depuis ce temps, le Congo, rien ne va. Mais il a fallu autre chose, une autre domination pour venir briser, prendre l'autorité. Et il a fallu maintenant cette armée, cette milice de Dieu. Selon Ésaïe 13, cette milice que Dieu lui-même a préparée pour qu'il doit traverser les portes, le mirail, pour entrer. Et nous étions cette milice-là, nous étions à Bruxelles en date du 17, 18 et 19 octobre. Mais précisément le 17 octobre que nous avions fait cet assaut, donc cette embuscade, nous l'avons fait le 17 octobre 2019, où nous avions prié à cet endroit-là. Et nous sommes allés récupérer ce qui est l'autorité ou la clé de la domination. Et c'est à cette occasion, après la prière, que le 19 octobre, nous avons officiellement proclamé cette indépendance spirituelle. Les uns diront que nous sommes fous, les autres diront que non, n'importe quoi, c'est bien. Je ne suis pas quelqu'un qui est habitué à des aventures ou qui s'engage à n'importe quoi. Je suis un homme sérieux et ce que je dis, c'est sérieux. Je ne le dis pas pour satisfaire quelqu'un, je ne le dis pas pour dénigrer quelqu'un, mais chacun croit à ce qu'il pense, à ce qu'il voit que c'est réel. Donc moi, je ne fais qu'exprimer ce qui est à moi. Et le 19 octobre, officiellement, si vous tapez même sur YouTube, vous verrez que c'était cette occasion que nous avons proclamé l'indépendance spirituelle du Congo. Afin, comme nous l'avons proclamé le 19 octobre 2019, 2020, nous irons au Congo au mois de juillet, du 23, 24, 25 juillet, nous serons au Congo. C'est pour maintenant aller remettre cette clé
dans la dimension spirituelle dans notre pays pour faire entrer les Congolais dans la phase de la responsabilité. Parce que nous sommes déjà dans l'étape de la restauration. Il y a les signes visibles de se voir que le Congo est en train de se restaurer. Voilà, nous irons. Pourquoi l'année prochaine 2020? Parce que ce sera l'année où aussi le Congo totalise 60 ans de l'indépendance. On a vu 59 ans. Jusqu'aux portes de 60 ans, le Congo est resté toujours par terre. Le Congo ne pouvait pas avancer. Pourquoi? Parce que spirituellement, le Congo était lié. Spirituellement, le Congo est lié. Mais par rapport à cet acte qu'on a fait pour aller délier comme l'âne qui était enchaîné pour entrer à Jérusalem, nous avons délié le Congo et nous allons ramener cette victoire au Congo. Et en 2020, ça sera la célébration officielle que Eden Diaspora va faire au Congo. Ça, c'était un peu pour vous donner les détails de ce que nous avons fait jusque-là. Alors, revenons encore à ce qui est. Eden Diaspora, oui, a son coordinateur principal, qui est le prophète Jean-Marc Kadima, qui vit à Duisburg, en Allemagne. Il y a des coordinateurs partout, en Angleterre, en France, en Hollande, en Suède, en Allemagne, en Belgique, en République sud-africaine, partout au Congo, il y a des coordinateurs. C'est comme toujours, c'est cette armée de prière, nous avançons dans la prière. Mais il y a une branche importante, il y a encore d'autres branches, qui est aussi mise en valeur. C'est ce que nous appelons l'école de la nouvelle citoyenneté. Donc, je suis l'un des membres du comité, le directeur. Pourquoi cette école de la nouvelle citoyenneté? Parce que par rapport à notre prière, la prière c'est un moment fort qui prépare l'homme pour entrer dans une action. Lorsque Néhémie voulait parler au roi, la Bible dit que Néhémie pria et il parla au roi. Et nous voyons qu'avec chaque action qui se passe dans la Bible, on prie et on entre dans l'action. Et de la même façon aussi à Eden, nous prions afin que nous puissions aussi rendre active ce que nous faisons. Comme nous ne sommes pas ceux qui sont là pour insulter les gens, nous sommes dans la non-violence, nous sommes là pour comprendre ce qui est l'essentiel, et nous sommes surtout de ceux qui doivent retourner à la source, chercher à comprendre le pourquoi. C'est pourquoi, au sein d'Éden, le Seigneur nous a révélé de savoir et de dire que si notre pays, le Congo, est aujourd'hui par terre, ce n'est pas le problème du pays. C'est que d'abord, les Congolais étaient tombés. Donc, les Congolais est tombé avant que le Congo ne puisse tomber. Et aujourd'hui aussi, de la même façon, pour que le Congo soit restauré, il faut que les Congolais soient d'abord restaurés. Pourquoi? Les Congolais, depuis le temps, a été brisé, comme je l'ai dit. Léopoldé nous a dominés, il nous a soumis, il nous a conquis. Depuis ce temps, il y a encore des blessures. Il y a encore toutes ces choses qui restent. Et nos pères, quand ils ont voulu, après les indépendances, sauver la face, il y en a, ils ont été assassinés, massacrés. Et depuis le temps, le pays a été construit sur les ruines. Le pays a été construit sur des trahisons, sur beaucoup de choses. Alors ça signifie, cela nous a encore rendu encore plus malheureux et complices même de certaines situations. Mais dans la prière, le Seigneur nous a renouvelés et il nous a restaurés et il nous a révélé, disant qu'il faut d'abord mettre l'élément au centre, c'est les Congolais. On voit que notre pays a la grandeur immense. Mais pour que nous puissions avoir aussi l'immensité de cette grandeur, il faut que les Congolais puissent aussi rêver grand ou réfléchir grand. Raison pour laquelle nous mettons en place cette école de la nouvelle citoyenneté.
Dans cette école de la nouvelle citoyenneté, nous avons beaucoup de thèmes à développer. C'est ça les postiches de l'école de la nouvelle citoyenneté. C'est pour d'abord parler de la vision Éden, et parce que un nouveau vin dans une nouvelle outre pour un nouveau Congo. On a besoin de nouveaux peuples dotés d'une nouvelle mentalité et une nouvelle citoyenneté par les biais d'enseignement adéquats. Nous voulons éveiller la conscience et conscientiser, former et équiper pour relever les innombrables défis, apprendre à notre peuple l'essence de la responsabilité. Former des bâtisseurs de la nation selon le plan de Dieu, conduire et enseigner le peuple à la grandeur d'esprit, à transcender son âme pour poursuivre et atteindre un idéal. Transmettre les valeurs spirituelles, patriotiques au peuple afin de lui permettre d'assumer ses responsabilités dans la nation. Nous voulons aussi aider l'Église à comprendre son rôle et sa mission dans la nation. Nous voulons former un nouveau type de leadership responsable dans tous les domaines, capable d'impacter durablement et qualitativement la nation. Nous voulons corriger des faux enseignements qui ont totalement déformé et désarmé le peuple de Dieu face à ses responsabilités. Nous voulons réveiller ces grands peuples, activer ses potentialités, l'essence du patriotisme, et nous engageons avec ENC, l'école de la nouvelle citoyenneté, à relever ces défis. Nous croyons que cet outil que Eden met en place à disposition gratuitement des Congolais, de partout, parce que nous savons que les Congolais a été victime de beaucoup de choses, mais il faut les relever. Mais pour les relever, c'est avec des bons enseignements. Parce qu'aujourd'hui, nous avons par exemple au Congo des politiciens, des gens qui sont responsables. Mais les gens qui n'ont jamais utilisé leur intelligence dans le bon sens pour les mettre pour l'intérêt de la nation. Nous avons des hommes de Dieu, grands serviteurs de Dieu grands. Mais ces gens n'ont jamais utilisé leur pouvoir pour conscientiser la population. Et nous avons tout cela. Mais le problème en est que, quelque part, il y a le manque d'intérêt, il y a aussi l'ignorance que les gens peuvent avoir. Et c'est ce que nous disons, avant d'entamer quelque chose, nous devons d'abord connaître notre identité, qui nous sommes. Un Congolais vit dans une nation où on dit il y a l'or, il y a les diamants, il y a les coltans, il y a le cuivre, il y a le pétrole, il y a tout. Mais le Congolais vit dans la pauvreté. Mais comment faire pour réconcilier, pour que les Congolais puissent entrer dans la dimension de bénéficier de ce qui est de son sol? Donc nous disons que c'est ce qui fait que Eden met en place aujourd'hui ces éléments pour que nous puissions le mettre à disposition du Congolais pour qu'il puisse entrer dans la phase de la responsabilité bien équipée pour conduire sa nation vers la destinée qui est la meilleure. Je vais donner un exemple. Lorsque on veut construire par exemple une route, quelque chose au Congo, on vient poser, parce que c'est là que j'ai vu ça quelque part posté, on vient poser les matériels, de pierres, des cailloux, pour construire quelque chose ou une route pour l'intérêt général. Les gens, ils viennent voler ces pierres. Ils viennent la nuit voler ces pierres. Tout ce qu'on veut faire pour l'intérêt général, les gens viennent voler. J'en sais encore qu'il y a certaines personnes qui vont aller voler soit les matériels qui sont dans des écoles, des vitres, ce qui est pour le bien commun. Le problème, c'est qu'au Congo, on a perdu l'essence du respect du bien commun. Mais pour le restaurer, toutes les nations évoluent parce qu'il y a le respect de ce qui est commun. Mais nous, on a perdu le respect de ce qui est commun. Il y a la mentalité de la corruption. Il y a la mentalité de la ruine. Il y a la mentalité, la vieille mentalité. Et toutes ces choses, à Eden, nous répondons à comment améliorer cela.
C'est ce que nous disons, il faut connaître d'abord son identité afin d'entrer dans ce qui est sa destinée. Donc à Eden, nous répondons à tout cela. C'est pourquoi nous avons des modules de cours. Dans les modules de cours, nous avons par exemple le module de comprendre d'abord la vision. C'est quoi la vision d'Éden? C'est quoi le plan de Dieu pour le Congo? Et toutes ces choses, nous devons comprendre cela. Et nous devons savoir ce que Dieu veut pour notre pays. Nous devons aussi parler pour notre nation. Comment guérir la nation? Parce que notre nation est malade. Or, si la nation est malade, signifie que le peuple aussi est malade. Et nous devons aussi ramener le Congo à entrer dans les rêves de la grandeur. Nous savons que les Américains, ils ont les rêves. Les Européens, ils ont les rêves. Beaucoup de pays ont les rêves. Les rêves américains, c'est qu'ils savent qu'en Amérique, tout est grand. En Amérique, si tu vas là, c'est possible que tu deviens riche. Mais quel est le rêve des Congolais? Aujourd'hui, si tu te balades dans les rues du Congo, dans n'importe quelle ville, tu demandes à un Congolais son rêve, c'est quoi? Son rêve, sera de quitter le Congo, aller même à Brazzaville, aller même en Angola. Même si on vous tue en Angola, même si on vous chasse au Congo-Brazza, mais pour un Congolais, son rêve sera de quitter le Congo pour aller même en Europe. En Europe même, n'en parlons pas. Mais dans l'école de la nouvelle citoyenneté, c'est cet outil qui veut pour créer d'abord les rêves congolais, pour que les Congolais puissent entrer dans la dimension. D'ailleurs, dans notre hymne national, il y a une phrase qui dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Comment on peut assurer la grandeur d'une nation si le peuple a été ruiné, a été abandonné, comme ces malheureux qui étaient tombés, que les Samaritains est venu relever. Nous devons aussi parler de la responsabilité. Nous parlons de l'identité, de notre identité, comprendre notre identité. Nous parlons aussi du leadership. Il y a des points et sous-points. Nous parlons aussi de l'engagement social. Parce que nos paroles ne finiront pas que juste des paroles, mais non, nous devons aussi nous y mettre dans ce qui est l'engagement social. Et nous parlons aussi de l'histoire de notre pays. Lorsqu'on ne connaît pas son passé, lorsqu'on ne connaît pas son histoire, c'est difficile pour avancer. Comme l'autre fois, j'aimais bien un ami qui disait, ils ont vu dans le musée de Tervuren qui est écrit, tout passera, mais le passé ne passera pas. C'est vrai. Le passé nous colle derrière, mais à partir du passé, nous pouvons puiser certaines choses pour changer ce qui est devant nous. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire et à découvrir dans ce qui est d'Éden. Toutefois, je vous convie d'aller sur notre site www.edendiaspora.org. Vous pouvez cliquer et voir beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et il y a aussi un contact qui est le 0049 15 217 43 24 47. Même avec WhatsApp, de partout, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez aussi prendre contact. Notre mail, c'est eden.diaspora@yahoo.fr. Voilà, ça c'est notre contact. Mais avant de finir, je voudrais relever quelque chose. Donc, les contacts que je vous ai donnés, vous pouvez appeler et avoir tous les renseignements. Mais je voudrais relever quelque chose. Je ne voulais pas les mettre en avant parce que ce n'est pas ça qui est important. Je l'ai dit qu'aujourd'hui, pour le Congo, chacun essaye de faire ce qu'il peut dans la mesure du possible. Les uns utilisent la violence verbale, la violence de toutes sortes. Parce qu'ils pensent, oui, le Congo, comme le Congo passe des moments difficiles, c'est comme ça qu'ils doivent résoudre la situation. C'est leur affaire, je ne critique pas. Certains, ils ont opté aussi pour prier.
Certains ont opté pour réfléchir, certains ont opté pour descendre sur le terrain, aller combattre sur le terrain. Chacun essaye de faire ce qu'il peut dans la mesure du possible. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est un peu comme quand c'était à l'époque en Égypte. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Malgré qu'il a grandi dans le prestige de la maison de Pharaon, il se sentait en lui un Hébreu. Il avait le prestige d'un prince qui était dans la maison du roi, mais il se sentait en lui, dans son sang, comme étant toujours un Hébreu. Il a vu un jour un Égyptien qui tapait un Hébreu, et il a saisi l'Égyptien, il a tué, il a battu. Et un jour, il a rencontré aussi des Hébreux qui se battaient, en voulant intervenir. Les Hébreux lui ont dit que toi, l'autre fois, tu as tué l'Égyptien, et si tu essayes, nous allons te dénoncer. Ce qui était difficile. Donc, je disais, lorsque Moïse a voulu intervenir, pendant que les Hébreux se battaient, il y a un qui a dit, tu as tué un Égyptien, et si tu le fais encore, nous allons te dénoncer. Ce qui a déplu à Moïse, et il s'est enfui. Pourquoi? Parce que les Hébreux avaient la mentalité des esclaves. Mais Moïse avait la mentalité des princes. Les Congolais en soi, c'est un prince. Mais c'est un prince qui s'ignore. C'est un prince qui ne connaît pas ses valeurs. C'est un prince à qui on a tout dépouillé. C'est un prince ignorant, ou je peux dire. Mais cette situation, quand bien même c'est passé comme ça, Moïse est parti, mais avec des remords. Il croyait, il voulait le faire par ses propres efforts, mais le temps n'était pas encore. Et de la même façon aussi, à Éden, nous disons que les Congolais sont des princes. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à entrer? Pourquoi? Parce qu'on a amoindri la petitesse de leur esprit. Au lieu que leur esprit soit à la grandeur ou à la taille de leur nation, mais l'esprit est petit, la mentalité est petite. Et la mentalité est petite. C'est ça qui fait qu'il y a contraste, qu'on ne peut pas entrer. Mais par rapport à cela, il y a certaines personnes mal intentionnées, comme je le dis, qui veulent, et par rapport, ils ont la violence verbale, ils ont la violence physique, la violence de faire quoi que ce soit. Ce qu'ils veulent aussi, c'est de voir à Éden que nous ayons cette violence, que nous ayons la violence verbale, que nous critiquons ça, que nous dénonçons ça, que nous disons ceci. Non, ça c'est pas notre mission. Chacun a sa responsabilité. Nous avons la responsabilité de restaurer, de donner des valeurs, de marcher dans des valeurs pour mieux nous équiper. Il y a certaines personnes mal intentionnées qui parviennent même à qualifier nous qui sommes des responsables d'Éden. Moi peut-être pas encore parce que je n'ai pas entendu ce qui soit personnellement à moi, et qualifient nos responsables à Éden dans le langage facile de ce qu'on dit rwandais. Parce que pour les Congolais, classer quelqu'un des Rwandais, c'est... Non, ça c'est la faiblesse, c'est la médiocrité. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment besoin d'être. Il y en a qui qualifient notre coordinateur, nos amis, des fois qui sont en Afrique du Sud, en Allemagne, en France, les qualifier des Rwandais. À Éden, comme je dis, nous avons une branche de cours, des modules qui s'appellent l'histoire. Là, nous parlons de la vraie histoire du Congo, l'histoire de l'Afrique, comment s'inspirer sur la vie des grands leaders africains, études. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre dans ce que nous disons. Et sans pour autant oublier que je puisse le dire, je dis en suivant des fois des vidéos, chacun essaye de faire son analyse à sa façon. Eden Diaspora, c'est un mouvement, c'est une plateforme qui est née au Congo. Et quand on parle de la délivrance de la nation, le point de départ, c'est le Congo.
mais pour atteindre toute l'Afrique et puis pour mener aussi la liberté à tous les peuples. Mais le point de départ, c'est le Congo. Les gens parlent d'Alain Moloto. Alain Moloto n'a pas mené un combat politique. Il a parlé par rapport à ce que le Seigneur lui a donné et ce qu'il lui a dit. Alain Moloto a parlé de Kopapa. Alain Moloto a parlé de Kitisa Moto. Oui, c'est pour combattre ce qui est spirituel. Mais ce n'était pas un combat politique sur le terrain politique. Parce que si c'était politique, il allait s'engager pour devenir, je ne sais pas qui, député ou qui que ce soit. Mais il est resté dans son cadre spirituel. Eden Diaspora aussi est dans les cadres spirituels. Aujourd'hui, si parmi les Congolais, je suis Congolais, vrai Congolais de sang, et d'ailleurs je l'ai dit, aucun Congolais peut se considérer plus Congolais qu'un autre, parce que nous tous, nous sommes des Congolais. Je suis Congolais, mais je ne peux pas aujourd'hui dire que pour moi les Rwandais me font peur d'une ou d'une autre manière. Non. Pourquoi? Parce que les Rwandais sont des voisins. Si aujourd'hui on se dit qu'ils ont occupé le Congo, c'est eux qui occupent le Congo, on les fasse sortir, ils seront toujours là où ils seront, nos voisins. Ils ne déménageront pas, ils resteront toujours là. Mais il y a une façon de faire, il y a une possibilité de travailler autrement. Parce que nous les verrons toujours en face de nous, ils seront toujours à côté du Congo. Ils ne vont pas déménager, ils seront là. Mais selon l'histoire, nous devons maintenant questionner l'histoire. Pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à cette situation? C'est parce que ceux qui nous ont précédés, il y a eu tellement certains accords ou quoi que ce soit, parce que l'histoire des Rwandais ne commence pas en 1997 quand Laurent Désiré Kabila est venu. Non. À Eden, nous disons que par rapport à ce qui se passe, c'est que Mobutu a ouvert, ou Mobutu a creusé la tombe pour les Congolais, et lorsque Joseph Kabila est venu, il est venu enterrer des Congolais dans la tombe que Mobutu a creusée. Ça signifie qu'il y a une part de responsabilité. Mais ce n'est pas le point que nous voulons nous fixer. Là, on laisse le temps aux historiens à qui de traiter ce qui est là. Mais nous, à Eden, nous parlons de ce qui est spirituel. Vous ne pouvez pas nous attendre sur les chemins où vous verrez que nous insultons tel, il est ceci, nous disons tel est ceci. Et puisqu'on ne le fait pas, certains nous traitent de Rwandais. Loin de là, nous ne sommes pas des Rwandais. Nous ne sommes pas des Rwandais. Et d'ailleurs, je m'en moque. Je m'en moque qu'on puisse nous qualifier des Rwandais. Non. Ce que nous faisons, c'est une mission, c'est une responsabilité. Nous avons le fardeau pour la nation. Nous le faisons avec aisance. Nous le faisons, nous bombons la poitrine. Nous le faisons, nous savons qu'il y a les esprits contraires qui peuvent venir. Nous savons, nous le faisons. Mais ce n'est pas pour autant nous voulons aller marcher dans les plaques-bandes d'autres personnes. Loin de là, à Eden Diaspora, il n'y a pas de Rwandais. Loin de là, Eden Diaspora n'est pas un mouvement infiltré par des Rwandais. Loin de là, Eden Diaspora, c'est un mouvement qui sert, je ne sais pas de qui, de quoi. Non. Eden Diaspora, c'est un mouvement de Congolais. Mais si un Rwandais aussi peut venir participer à Eden pour dire que pour eux aussi, ils voient que le Rwanda doit être délivré, on peut aussi lui prodiguer des conseils de comment entrer maintenant dans la prière, de faire tout ça pour la délivrance du Rwanda. Si un Togolais, un Ivoirien pense que par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre, ils doivent aussi apprendre, nous sommes ouverts. Nous n'avons pas de limites ouvertes. Mais Eden Diaspora, c'est un mouvement qui a commencé au Congo et au sein, c'est des Congolais. Et on ne peut pas traiter des Congolais qui sont à Eden Diaspora, des Rwandais. Non, ça c'est un langage facile. Mais des fois, certaines personnes qui peuvent dire cela, ils ont des titres, je ne sais pas, des pasteurs. D'autres ont des titres de professeurs. Mais je ne sais pas. Quand quelqu'un est professeur, il doit avoir le sens critique, le sens d'analyse, le sens de se poser des questions, de savoir vraiment qu'est-ce que je peux dire. Moi, je ne peux pas dire une chose que je ne maîtrise pas. Je dois faire des recherches. Et des fois, quand nous faisons tout ce qui est d'Eden, nous mettons les numéros. Et dans les numéros, tu peux appeler pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Aujourd'hui, chacun peut se lever le matin, il pose sa caméra, il fait une vidéo, il poste, et puis les gens qui écoutent, ils suivent. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple de se dire que lorsque Moïse avait vu
un Égyptien se battre avec un Hébreu, il est intervenu, il a tué l'Égyptien. Mais lorsqu'il a vu un Hébreu en train de se battre avec un Hébreu, quand il voulait intervenir, cela a fallu lui coûter cher. Entre Congolais, nous ne pouvons pas nous battre. Entre Congolais, nous devons chercher à nous comprendre parce que nous avons le même objectif. C'est de voir le Congo s'émanciper, c'est voir le bonheur du Congolais. Et nous devons investir sur de bonnes valeurs pour que nous ayons ensemble les mêmes résultats. Donc, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que Eden Diaspora se porte bien. Eden Diaspora a ses projets qu'en 2020 nous serons au Congo. L'école de la nouvelle citoyenneté, c'est quelque chose que nous proposons à tout le monde de se renseigner et de savoir, de profiter, de bénéficier de cela. Il y a, en tout cas dans l'école de la nouvelle citoyenneté, des choses que le Seigneur nous révèle et il nous met à disposition des outils capables qui feront que si vraiment tous les Congolais s'imprègnent dans cela, non, notre nation va impacter. Et d'ailleurs, il y a des promesses dans ce qu'on dit le plan de Dieu. Parce que le Congo a une vocation, la vocation prophétique de Dieu, d'être le centre de l'adoration où se posera la citadelle et aussi préparer le monde entier pour le retour du Seigneur. Mais pour en savoir plus, informez-vous, demandez dans votre pays où vous êtes s'il y a Eden, vous vous approchez pour savoir plus. Appelez-nous. Moi, personnellement, mon numéro, c'est le 0041 78 834 67 23. Et il y a les numéros aussi que j'ai donné avant, de 0049 15 217 43 24 47. Vous pouvez vous renseigner. Ou bien notre site edendiaspora.org, vous pouvez vous renseigner. Ou notre email eden.diaspora@yahoo.fr. Vous pouvez vous renseigner. Ne soyez pas ignorants. Ne cédez pas. Ne soyez pas déçus parce qu'on dit Eden c'est des rois. Non. Les Congolais, nous ne pouvons pas avoir peur des Rwandais parce qu'on nous dit tel est Rwandais, toi. Non. Nous risquons de qualifier les gens inutilement, mais qui ne le sont pas. Eden, c'est un mouvement des Congolais qui prie pour la nation. Et pour cette prière que nous prions pour la délivrance de la nation, nous avons déjà dépassé la première étape de la délivrance. Maintenant, à votre information, nous sommes dans l'étape de la restauration. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire et que Dieu vous bénisse. On se voit à très bientôt. Vu que vous avez des coordonnées, vous pouvez nous appeler et vous renseigner pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes.